Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 des Vestiges de la guerre, c'est parti. Alors, nous sommes aujourd'hui sur un bunker de la ligne Maginot. L'autre qu'on avait visité dans l'épisode 1 est plus loin là-bas. Et celui-ci un peu plus en contrebas. On va rentrer dedans tout de suite. Hop, c'est parti. Je vais faire gaffe avec les pieds. Est-ce que la lampe est allumée? J'ai peur que la lampe ne soit pas allumée. Alors, j'espère qu'au niveau de la lampe, c'est mieux que la dernière fois. Alors, comme dans l'autre bunker, ici on a un trou qui est rempli de béton et de gravats. C'est vraiment pas à quoi est-ce que ça pourrait servir. Je vous montre un peu. Il n'y a pas trop d'échelle en fait. Alors, ça peut pas être un souterrain comme il nous l'avait dit. Ah, peut-être. Ah non. Non. Peut-être essayer de descendre. Ouais, mais descendre, ça serait chaud parce que. Non, et là on voit clairement. Il y a moyen en vrai, mec. Ouais, il y a moyen, mais. Ce serait pas mon kiff de descendre dedans, tu vois. Là on a. Sur... Peut-être un tuyau d'évacuation. Ouais, c'est un tuyau d'aération. Ouais, d'aération, voilà. Hop, ça fait de là. Hop. Alors ici nous avons une fenêtre de tir qui ressemble pas aux autres. Wow, allez, je sens que ça. On avait essayé de voir ce qu'il y a là. Ah, il y a vraiment du barbelé là-dedans. Je te montrerai après dans la vidéo. Alors, il faut savoir que ici il y avait la fenêtre de tir. Et là, ce petit trou en dessous servait à jeter les grenades quand les Allemands tombaient dans ce trou-là, ou étaient très proches de ce trou-là. Ils jetaient les grenades par là, il les dégoupillait, il les jetait par là, et ça tombait dans le trou, et avec l'onde de choc, ça tuait les ennemis. Alors, là, on a énormément de stalactites de calcaire. Alors, la deuxième salle. Alors, on sait toujours pas à quoi servent ces blocs-là, ces gros blocs. Donc, si vous le savez, mettez-le dans les commentaires. Oh, Matt. C'est quoi? Ça peut être... franchement, je sais pas. Peut-être pour tirer quelque chose. Alors ça donne aussi sur le trou d'avant. Sur le même trou. Par contre, ça, je sais pas trop... Attends, je vais voir en même. Ouais, tu vas voir, mais c'est bouché. Waouh. Ah, c'est bouché. Alors, il n'y a pas de trou là. Non, il n'y a pas de trou. Ouais, franchement, c'est... Alors, on voit vraiment l'humidité qui a pu rentrer dans le bloc. Mais c'est un cadre en fer. Et on voit vraiment que c'est bien épais. Hein. Ouais, c'est Bien épais. Quoi. Et les marches, je sais toujours pas pourquoi, mais sont... Vous vous rendez pas compte dans la vidéo, mais en fait, la marche elle est vachement haute. Je ne saurais pas te dire la hauteur, mais elle est vachement haute comparée à une marche standard. 36 mètres de hauteur. Alors là, il y a des trucs pour glisser. Alors ici, on a ça. Ça a été rebouché. Si on gratte, il n'y a pas de... Il n'y a pas de sol. Ça a été rebouché. C'est peut-être ça qui donne sur le souterrain que Siméon il parlait. Oui. Les 2 étages. Ouais, sûrement, ouais. Il y a peut-être un escalier qui descendait. Ouais, c'est
Alors, tout ce qu'on dit, c'est que des suppositions. Il n'y a rien qui est sûr, rien qui est vrai, rien qui est. Enfin, si, il y a des choses qui sont vraies, mais après. Alors là, nous avons le puits, là où il est chercher la flotte. Vachement profond encore. Ouais. On voit qu'au fond, il y a quand même des blocs. Ouais, il y a des blocs de. Ouais, il y a de gros cailloux dedans. Ouais. Alors, est-ce que ça a été rebouché volontairement? Je sais pas. Et, j'aimerais juste pas tomber là-dedans. Alors aussi, ce genre d'armoire là, c'est peut-être pour mettre les armes. Il les foutait peut-être dedans. Et quand il se faisait attaquer, il les prenait et il sortait. Alors ici, c'est la salle où on est le moins sûr de ce qui s'est passé dedans. C'est petit, c'est très petit. C'est vachement petit et ça a aussi été rebouché. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 trous. Et le 7e qui est pile au milieu. Alors on suppose que le trou du milieu c'était un périscope pour voir d'où les ennemis devaient venir. Et les trous qui sont sur les côtés qui partent. Ouais, Qui partent en billets, je pense que c'était peut-être pour tirer quelque chose ou quoi. Franchement, je sais pas. Hop. Là, on a toujours la même pièce que l'autre tout à l'heure. Par contre, c'est rebouché. Je sais pas. Hop. Et ça, la fenêtre là, ça donne sur le village, comme d'habitude, sur le village, en face. Alors après, on va sortir du bloc et on va vous montrer qu'en fait, derrière cette façade-là, attendez, derrière cette façade-là, le bunker a dû essuyer 3 tirs d'obus. Je vous laisse voir après, sinon c'est pas rigolo. Alors là, on a toujours la fenêtre de tir comme dans la première salle. Le trou. Toujours avec les grenades. Tout pareil. Et là, par contre, on a des tuyaux. Alors, est-ce que on a. Non, tout est bouché, hein. C'est dingue. Tout a été rebouché. Tout a été rebouché, refait. Volontairement ou pas. Je pense que c'est volontaire. Hop. Franchement, ça nous donnait un bon champ de vision. Alors, il faut savoir que dans l'épisode 1, à l'extérieur du bunker, il y avait des. On voit des. Ici, là, juste là, on voit des blocs avec une échelle. Non, ouais, il y avait 2 blocs avec 2 échelles dans chacun des blocs. Et on émet l'hypothèse que c'est un souterrain. Et après des renseignements, il y avait bel et bien des souterrains entre les bunkers pour relier les bunkers. Et après la Seconde Guerre mondiale, ils ont été rebouchés pour pas que on puisse y aller. Alors maintenant, juste regarder. Alors on voit qu'il a vécu, quoi. Il a fait son taf. Ils ont fait leur taf ici chez nous. Chez nous s'est déroulée la bataille de la Sarre, qui était apparemment assez violente quand même. Et d'après des informations, ce genre de bloc contient 2 étages. Donc un étage ici et un étage souterrain. Donc on sait pas trop. C'était rebouché, on peut pas vraiment. Ouais, ça a été rebouché, on peut pas. Alors là, on voit clairement ça. On voit que il s'en est pris un. Il l'a pris cher sur le côté là. Attends, j'ai mes lunettes qui se barrent. On va juste aller voir plus près pour vous montrer ce qu'on pense être des têtes d'obus. Oh putain, c'est vachement compliqué. Et il y a plein de morceaux de béton qui ont volé. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont rebouché ici avec de la terre, on ne sait pas. Et voilà ce qu'on disait. Il y en a une ici, une là,
Et là, il y a une... Là, je sais pas si on voit bien à la caméra, mais on voit qu'il y a... Qui avait. Enfin, il y a l'impact, mais il n'y a plus l'obus. Ouais, il y a un bon impact, mais je pense vraiment que c'est des têtes d'obus. Hein. Voilà les amis, cette exploration de bunker est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Nous, en tout cas, ça nous fait plaisir de visiter ce genre de lieu avec vous. Et on vous dit à bientôt pour un prochain épisode. Ciao!